C'est Noël, et ce soir l'essentiel. Je vais pas la faire en entier, hein. Qui s'en rappelle, mettez un pouce. C'est de regarder là-haut le Père Noël. Allez, salut toi, c'est Queen Camille, grande prêtresse de l'ordre du sceptre vulve et chevalière argentée de la... Bref, je suis là pour répondre à tes questions sur la sexualité. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais, ça swing. Aujourd'hui mes petites papillotes, nous répondons à une question de Fred qui s'énonce comme suit. Salut Camille, salut mon flocon de neige. C'est bientôt Noël et je commence à me demander comment je vais gérer le retour chez mes parents. En effet, ma copine vient passer les fêtes avec moi et il se pourrait que nous fassions l'amour. Seulement voilà, ma chambre est juste à côté de celle de ma sœur et les murs sont très fins. As-tu des conseils pour qu'elle en toute discrétion? Excellente question Fred, je pense que tu n'es pas le seul à te la poser en cette fin d'année puisque nous sommes nombreux à nous coltiner, à passer des moments de joie avec nos proches. Bon, après peut-être que vous avez des parents très ouverts. Bon, ouais. Nous on va aller se coucher, hein. Ouais. Allez, faites pas trop de bruit les filles hein, ce soir, hein. Oui, les murs sont fins, tu sais. Oh, maman, Mais sinon, on va faire ça tous ensemble. La bonne idée. C'est une belle idée. Oui, ce serait top. Ah bah très bien. Eh quand même mais pas, Mais allez, venez, je vais vous montrer la chambre. On va montrer la chambre et on les rejoint. On vous rejoint, hein. Non, papa, Mais si. Alors comment éviter d'avoir à affronter le regard de tes parents ou de tes beaux-parents qui n'ont pas dormi de la nuit car tu as gémi tel un petit phoque blessé? Commençons par étudier l'acoustique du logement. Il existe deux facteurs de risque principaux, des murs épais comme du papier cul premier prix et ou un lit collé au mur auquel est collé le lit d'un autre membre de ta famille ou d'un colocataire par exemple. T'aimes bien? Oui, écoute, l'intrigue est pas ouf, mais les persos sont pas mal, ouais. Que faire si la personne à côté entend le moindre son? Camille, arrête de te gratter le bras, joli. Tu peux filer des places de ciné à toute ta famille pour qu'elle se casse. Tu peux isoler la pièce avec des boîtes d'œufs, énormément de boîtes d'œufs. Tu peux mettre un réveil à 4 h du mat pour être sûr que tout le monde soit en phase de sommeil paradoxal. Tu peux les droguer juste un petit peu pendant le repas, tu sais. Mais tout ça, ça demande évidemment une logistique et toi, tu as simplement envie d'être spontané tel un petit poney fougueux. Alors passons tout de suite en revue les risques sonores d'une relation sexuelle. Traître numéro 1. L'état de la literie. Le vieux ressort rouillé qui grince est évidemment l'ennemi numéro 1 de la discrétion sexuelle, donc si ton lit ressemble à ça... Tu peux directement envisager de localiser ta relation sexuelle ailleurs, qui sur un rebord de fenêtre, qui debout contre un mur. Tu peux aussi mettre ta couette et tes coussins par terre à la manière d'un pique-nique, avec plus de nique que de pique du coup. Attention, cette astuce ne fonctionne pas avec les vieux parquets. Traître numéro 2, l'expression orale du plaisir. Alors attention, rappelons que le niveau sonore de la vocalise n'est pas directement lié au niveau de plaisir. Certaines personnes ne font que très peu de bruit au lit, certains jouissent dans des silences de cathédrale. Mais pour celles et ceux qui ont tendance à vocaliser leur ressenti, eh bien des solutions un peu pourries existent, comme mordre dans un oreiller ou sa variante, la levrette tête dans le coussin. On peut aussi baiser mal exprès, afin de ne pas prendre de plaisir, mais du coup c'est un peu de la merde quoi. Ou on peut mettre de la musique très fort, comme ça les gens te détesteront aussi, mais au moins ils ne sauront pas que tu aimes te faire tirer les cheveux. J'ai fait le tour des solutions, voilà, démerdez-vous bien maintenant. Traître numéro 3. Vous avez remarqué, la nuit, tout le monde dort, et du coup, bah, y a pas de bruit. En fait, le problème principal quand on veut faire l'amour sans bruit, c'est le silence environnant. Ce petit fils de pute. Donc si tu ne vis pas au-dessus d'une boîte de nuit, à côté d'une autoroute ou que personne ne ronfle très fort chez toi, eh bien la nuit ne sera certainement pas le moment le plus propice. Pour qu'elle en toute discrétion, tu peux préférer un autre moment de la journée. Comme par exemple le matin quand quelqu'un chante sous la douche, que la cafetière fait un bruit de l'enfer et que globalement tout le monde a la tête dans le cul. Ou tu peux saisir toute autre fenêtre d'opportunité qui s'offrirait à toi. Bon bah moi j'y vais, je rentre pas avant 16 h. Ah, tu peux me déposer au bus? Ah ouais, cool, merci. Bon allez, bon je vais passer la tondeuse. Bye! Ciao! Dernière possibilité, tu peux assumer d'avoir une vie sexuelle et de faire l'amour très bruyamment. Attention, on va ken, on va se déglinguer mutuellement. Avis à toute la maison, déglingage en vue. Bien reçu, je mets les boules caisses. Si ça t'est déjà arrivé d'être un peu trop bruyant ou de surprendre des bruits dont tu aurais préféré qu'ils proviennent d'un animal blessé et non de ta mère, ou encore s'il t'est arrivé de te faire surprendre et de mettre une excellente ambiance dans la fête de famille, lâche un petit pouce en l'air et n'hésite pas à venir nous raconter ça en commentaire, ça va mieux quand on en parle.
Si tu te poses une question sur la sexualité, tu peux m'écrire à queencamille@mademoiselle.com. Sinon, tu peux écouter mon podcast Coucou le cul que j'anime avec la Sinon, tu peux écouter aussi mon podcast Coucou le cul que j'anime avec la gynéco de luxe, Laura Berlingo. C'est tous les vendredis sur mademoiselle.com. Pour Noël, offre-toi du bonheur en t'abonnant à cette chaîne. Passez toutes et tous une belle fin d'année et que la force du sceptre vulve soit avec vous. Allez, bonne bourre, bye.